Voilà, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Eh bien, je suis avec Georges Château qui est en train d'exposer, mais au château. Voilà, donc c'est pas sur le château, parce que Georges Château, il est là. C'est une personne de Langogne, je crois que vous êtes. Hein. Oui, je suis un petit gars de Langogne, un fils de forgeron. Alors, votre père était forgeron, mais vous aussi? Forgeron, et mon grand-père, en 1897, il a électrifié Langogne, il a posé lampes à filament sur la demande du maire de Langogne. Et vous êtes venu comment à faire de la sculpture par rapport avec, parce que je crois que vous le faites avec de vieux outils. Rien ne me prédisposait vraiment à la sculpture parce que je n'ai pas de talent artistique. Mais le maire de Langogne, un jour, M. Guy Malaval, m'a demandé de faire une bête du Gévaudan. Alors je ne savais pas trop comment faire. Ils m'ont dit écoute, c'est pas très compliqué, ton père vient de décéder, tu soudes des vieux outils et tu me fais une bête. J'ai dit oui, mais ça ne sera pas beau. Mais il me dit justement, il ne faut pas que ça soit beau une bête du Gévaudan. Il faut que ça fasse peur. Alors quoi que tu fasses, ça sera impeccable. Ça ne m'étonne pas de Guy, ça. Hein. Il a toujours des idées avec ça. Ah ouais, c'est un super type, ça. Ah ouais. Donc vous étiez à Langogne et vous y êtes toujours là. J'étais à Langogne et puis pour des raisons professionnelles, j'étais professeur à Mende d'économie. Ah ouais. Et après, on avait ma femme une pharmacie, on s'est exilé sur 7. Et maintenant, nous sommes à Las Brosses. On vient passer des jours heureux avec nos racines, quoi, lozériennes. Et alors, vous ne faites pas que de la sculpture, vous faites de la peinture aussi. Hein. Non, moi je ne fais pas de peinture. Vous ne faites pas de peinture? Non, parce que le professeur, j'étais au lycée technique, et le professeur m'a dit ne dessinez jamais, vous êtes nuls. Alors, j'ai jamais essayé. Donc, je fais de l'art brut, c'est-à-dire, je prends des outils. Après, ça ressemble à quelque chose, ça ressemble à rien. Mais moi, je me fais plaisir. Voilà, c'est tout. Je ne vends pas. Vous ne vendez pas? Non, je ne vends pas, c'est dans mon jardin. Ma femme est bien contente, elle m'a dit t'as beaucoup de bêtes, mais ça ne mange pas de foin. Oui, non, donc, oui. pour les garder, quoi. Non, mais c'est extraordinaire. Cette porte là-bas, elle est extraordinaire. Cette porte-là, c'était la porte de jardin sans mur et qui est devenue maintenant la porte d'un hôpital sans mur à Saint-Alban. Donc on y voit les clés un peu quand on a un problème dans notre cerveau, on cherche des clés, mais ça tourne souvent en rond. Alors après, on trouve la clé qui est en bas. Mais il y a tout un tas de symboles, un peu de notre folie, des verrous qui s'ouvrent, qui se ferment, des serpents. Voilà, c'est un peu notre folie à tous. Vous étiez donc un petit peu un adepte de notre grand docteur Toscaïès. Pour moi, ça a été l'un des plus grands hommes. Je suppose que Saint-Alban, tout le monde lui reconnaissant, d'avoir pensé à dire il faut soigner l'hôpital avant de soigner les malades. Comme ça, les libérants, ils ont travaillé. Extraordinaire. Et d'avoir tombé les murs et de dire nous sommes tous égaux et on va travailler ensemble et on va s'aimer et on va faire de la sympathérapie. Moi je suis sympa et toi tu es sympa et moi. On ne s'apporte rien mais on sourit. Ça nous fait du bien. C'est pas à peine d'aller plus loin. Alors je parle pas d'éconothérapie parce que là, bon, on est capable. Nous, Alors, vous avez fait un hibou aussi. Oui. Comment vous viennent les idées? Alors un hibou, c'est facile. Bon, quand on casse un manche de pelle, on prend sa pelle, on trouve un fer à cheval sur un chemin, on soude un fer. Bon, ici, il y a une rondelle, et puis quand une scie, elle s'y plie la coupe en deux, ça fait un hibou. Ah ouais, non, mais vous trouvez ça où l'idée? Bon, les idées, jambes falettes. Hein. Ben, le cygne, c'est pareil là-bas. Alors le cygne, c'est fait avec des petites faucilles. Voilà, c'est fait des fossiles. Ça c'était une pioche. Ah ouais. Une pioche. Ça c'est un bout de tuyau. J'ai tordu avec mon copain qui était plombier. Après ce sont des burins, des pioches en bas. Voilà. Après on peut faire des petits animaux comme ça. Héron, petit héron. Ça c'est une grue cendrée. D'accord. Alors c'est élégant parce que les grues cendrées c'est très féminin, ça se fait un peu le dos, quoi. Voilà. Il y a des scies dedans, il y a de tout. Et puis on a essayé des peintres à faire des choses un peu spéciales, transpercer des tableaux, on a mélangé de la céramique. Bon, ici on ne se pose pas tout, c'est petit. Bon, alors le but ici c'était quand même de mettre en avant l'œuvre de Toscaïès et ce qu'il a fait pour les malades. Bon, mettre en avant Auguste Forestier, Monique Servet, voilà. Ah ouais, non mais franchement, je pense que vous y arrivez bien. Hein. Ouais. Bon, il y a pas mal de monde, c'est sympa. Et après, alors, ça va être ouvert de quand à quand? Juillet-août, pendant 2 mois. Pendant 2 mois, donc tous les jours on peut venir. Et puis l'office de tourisme, ils sont vraiment gentils, très accueillants. Et cette année, ils nous ont préparé pas mal d'expos.
D'accord. Mais voilà, bon, écoutez, Je vous remercie. on va vous faire un peu de pub. D'accord, on ne s'embrasse pas. Non. Il est génial. Merci. Voilà, allez, à bientôt. Voilà, donc ça y est, Lydia, on a fait. Voilà, donc faire un petit tour donc, de cette exposition qui est proposée par l'Office de tourisme Marjorie d'Angers-Vaudin, qui propose d'ailleurs en alternance plusieurs expos. Vous en avez une dans cette salle, il y en a une dans la salle d'en haut du château et une dans la salle du fond. Voilà, et je vous rappelle que c'est des hommages un petit peu à nos malades, comme Auguste Forestier, hein, c'est l'hommage à l'art brut, c'est l'hommage à Toscaïès également. Donc, et d'ailleurs, c'est sur cette image qu'on va terminer notre petit reportage sur le buste de Francesco Toscaïès. Voilà, il est là, c'est lui. Et c'est un hommage donc à son travail et à toute notre histoire saint-albanaise. Cette exposition faite par notre ami Georges Château. Merci à tous d'avoir écouté, partagé, faites voir qu'à Saint-Alban, Saint-Alban se bouge. Et pour vous rappeler que le château, il est là, il est toujours là. Et quand vous venez voir les expos, vous voyez ça, vous êtes reçus dans cette cour à l'italienne. Salut à tous et à bientôt.